Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle sur le thème de l'amour et sur le thème de l'âme sœur. Ah, ça, c'est les gros thèmes que j'affectionne, c'est les gros thèmes que vous affectionnez. Alors préparez-vous une cafetière, une théière, je sais pas, un pack d'eau, un pack de coca ou autre. Chaque tas, je pense, sera aux alentours d'une bonne demi-heure. Pourquoi? Parce que j'ai mis pas mal de cartes. Je vous expliquerai en temps voulu. Et puis, je vais leur rajouter des breloques à la fin, des dés, mon oracle bâtonnet de glace, plein de trucs. Vous qui me connaissez, vous savez que j'aime bien agrémenter avec plein de saupoudrer, avec plein de petits trucs à la fin. Je vais commencer par faire un petit point un petit peu pro la breloque, pour rendre carré un petit peu les choses, parce que j'ai reçu pas mal de mails ces derniers temps pour me demander comment on pouvait rejoindre ma communauté. Parce que c'est vrai que sur YouTube, il y a tout le contenu gratuit que je propose, et puis il y a la communauté, et d'ailleurs je remercie du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui font partie déjà de ma communauté, un petit peu plus payante. Ce que j'ai fait, parce que en fait, sous chacune de mes vidéos, il y a s'abonner à ma chaîne ou rejoindre. Et du coup, ce que j'ai fait, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de voir le bouton rejoindre apparemment, selon les systèmes d'exploitation, tout ça, je ne m'y connais pas trop. Bref, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher le lien sur lequel cliquer pour rejoindre ma communauté et donc accéder tous les mois à un contenu plus astrologique, les vibes du mois d'après. D'un point de vue astrologique, je les sors toujours la dernière semaine. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, je vais sortir le mois de mai pour tous les signes astro. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui ont rejoint ma communauté. Donc du coup, si ça vous intéresse, en barre de description, j'ai mis, je crois que c'était pour me suivre encore plus, j'ai mis un lien, vous pouvez cliquer dessus. On m'a aussi beaucoup sollicité au sujet de mes guidances personnalisées. Donc je n'ai pas encore de site internet, faut m'envoyer un mail, mamzellebrelog@gmail.com. Tout est aussi en barre de description de toutes mes vidéos, hein, bien évidemment. Et puis une fois que vous m'envoyez un mail avec ce que vous voulez, ou juste je voudrais avoir une guidance, je vous envoie un mail avec tout expliqué, les tarifs, les délais, tout ça. Ça change, je le répète, parce que ça, c'est vrai que je le précisais pas avant dans le mail que j'envoyais. Tous les formats que vous voyez, par exemple, je sais pas, qui est mon âme sœur ou autre chose, quel est mon don, mon potentiel, des choses comme ça. Tous les formats que je propose sur YouTube, je peux vous les personnaliser. Et après, on se met d'accord, je vous explique un peu comment on fait tout ça. J'ai aussi ma chaîne Instagram, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, évidemment, ça me fera plaisir. Tous les jours, je poste ce que vous voyez aussi sur l'onglet communauté YouTube, mais il y a de la musique en plus, il y a d'autres choses, il y a d'autres interactions, donc si ça vous fait plaisir de découvrir un petit peu plus mon univers, ça me ferait plaisir aussi. Et puis, tout simplement, merci du fond du cœur à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance, qui me suivent régulièrement, je vous kiffe, je vous love et tout ça. Alors, aujourd'hui, donc 3 choix, je suis déjà allée chercher les cartes, les oracles, les tarots en amont. J'irai rajouter, comme je vous disais, du bâtonnet, du dé, de la breloque, des choses comme ça. Et pour vous faire choisir aujourd'hui, je me suis dit que j'allais utiliser le petit oracle à la belle aventure de chez Mirette. J'ai mis tous ces oracles, je crois. Je fais la promo parce que j'adore cette fille, hein. Pas parce que j'ai des, voilà, hein. J'adore cette fille. De toute façon, tous les oracles que j'ai utilisés, tous les tarots, vous les retrouverez toujours en barre de description, parce que je sais que du coup, je vous fais des, il y en a une qui a sauté. Je sais que je vous fais découvrir des trucs des fois que vous aimez bien, alors n'hésitez pas. Je vais aller vous montrer les cartes en discutant avec vous. Du coup, elles sont tombées. J'aime bien ça. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Non, je veux pas la voir. Hop, choix 1, choix 2, choix 3. Alors, cette petite image. Vous la prenez pour vous vous inspirez. Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que le message il est fait pour vous? C'est le principal, c'est comme ça. Vous lâchez la grappe pour les choix. Vous mentalisez pas, vous vous dites oh, peut-être que c'était celui-là. Et à ce moment-là, vous en regardez 2. Voilà. Et puis surtout en guidance générale comme ça sur YouTube, je vous rappelle le principe. Hein. On joue pas sa vie sur une guidance générale et même pas sur une guidance personnalisée. Faut prendre du recul, faut passer un bon moment, faut prendre que ce qui résonne avec vous. Vraiment, vous prenez pas la tête. Alors pour le choix, ce sera quoi? J'adore. Mozartini a le sens de la mélodie. Alors ça, c'est l'image pour le choix numéro 1. Est-ce que ça résonne pour vous? Mozartini a le sens de la mélodie. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons
oh. La vie en rose pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons la police de la pensée. Ok, c'est peut-être un truc qui résonne avec vos vies à vous en ce moment. Alors, Mozartini a le sens de la mélodie, la vie en rose pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, la police de la pensée. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Mozartini à le sens de la mélodie. Je l'adore cet oracle. Moi, à chaque fois, il me fait rire, il est très 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 intuitif pour moi. Ça veut dire, alors, cette carte-là, ça peut parler de votre âme sœur, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre situation là, personnelle ou générale dans votre vie. En tout cas, elle signifie qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, est-ce que ce sera déjà cette personne, que vous pouvez suivre, à qui vous pouvez faire confiance. En fait, cette carte-là, elle veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une bonne vibes, un bon rythme, et qui pourrait, que vous pouvez suivre. Il y a un bon rythme, il y a une bonne personne autour de vous. Alors, est-ce que ça veut dire que vous connaissez déjà la personne ? Ou pas du tout? Ou est-ce que ça veut dire, vraiment, vous prenez du recul par rapport à ce que je dis? Ou est-ce que ça nous parle de rythme à adopter pour rencontrer votre âme sœur, si vous ne l'avez pas encore rencontré? Est-ce que cette personne va vous donner un rythme, une vibes à suivre qui sera bonne pour vous? Je ne sais pas. On va aller mettre les cartes. Alors, pouf, 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 ça c'est là. Alors, attendez, j'ai fait comment, moi? J'ai fait comme ça. Comme ça. Ça, c'est cette personne. Donc là, on va aller voir qui. Là, on va aller voir les circonstances de rencontre. Là, on va aller voir les vibes, les énergies principales de votre histoire. Et puis là, on va aller voir des conseils avec le tarot. J'irai du coup rajouter des petits dés comme ça à la fin, avec du timing, des signes astro, des breloques et des petits bâtonnets. Et c'est parti. Alors, qui est votre âme sœur? On va aller voir les grands archétypes. Le corbeau, j'adore. Magie destinée. Ok, c'est marrant, j'ai une vibes directement d'un tirage que j'avais déjà fait, mais il y a longtemps, je crois. Ou alors, j'espère que je me trompe pas, j'espère que c'est pas un tirage perso. Non, c'est une, ouais. J'ai une vibes alors, quelqu'un de plutôt indépendant. C'est une vibes indépendante, c'est une vibes très spirituelle. Avec le corbeau, magie et destinée. C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui est assez élevé au niveau du taux vibratoire. Direct, on embraye tout de suite avec quelque chose de magique. Donc je pense que vraiment cette personne, c'est pas quelqu'un qui est terre à terre, c'est pas quelqu'un qui est là à dire pragmatique, non, la spiritualité, la foi, qu'est-ce que c'est que c'est? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a un taux vibratoire très très élevé. Qu'est-ce qu'on a à côté? La tempérance. Ouais, c'est marrant. Hein. Dès la première carte, là, j'ai eu... Et pourtant, je me souviens pas des guidances générales. Mais là, je sais pas, j'ai une vibes. Je crois qu'elle était déjà sortie il y a longtemps. Avec la tempérance, on peut être dans une personnalité. Alors, la tempérance, c'est le soin, la guérison, la communication, l'amitié, l'empathie, l'écoute, le partage. Voilà, bam. Quelqu'un qui aide les autres. Un ou une thérapeute, quelqu'un qui travaille dans le domaine des soins, de la santé, du mieux-être, du bien-être. Quelqu'un de très très empathique, quelqu'un dont la force principale, l'archétype principal, franchement, le chakra principal, c'est la gorge. Parce que le chakra de la gorge, c'est lié aussi aux oreilles. J'écoute, je transmets. Je ressens une vibes un peu de Gémeaux. C'est possible aussi. Pourquoi j'entends Gémeaux? C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui la communication, pour qui, par exemple, c'est quelqu'un qui croit qu'aller voir un thérapeute, hein, n'importe quel thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un autre thérapeute, mais que la parole guérit beaucoup de choses. C'est ça que j'entends. La voix, hein, il y a quelque chose avec la voix. Avec le chakra de la gorge, dis donc c'est très intuitif votre tirage à vous là, hein, votre choix. Là, il y a sur ces deux cartes là, j'ai plein de trucs qui me viennent. Il y a vraiment ce côté se soigner par la parole, enlever les mots MAUX par les mots MOTS. C'est quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans la profession de cette personne? Est-ce que c'est dans les convictions de cette personne? Est-ce que cette personne a déjà testé ça, c'est guéri avec, vous voyez, avec une thérapie. Moi, je pense que c'est la puissance de cette personne, à mon avis. Hein. Homme ou femme. Ah oui, je vous fais mon petit laïus habituel. Je tire pas genre homme ou femme, hein, c'est vous qui placez selon... voilà, hein, je tire pas avec... Il n'y a pas de genre. Hein. Je donne des vibes et puis vous vous adaptez. Hein, homme ou femme selon vos préférences.
Ouais. L'écoute, le partage, la communication, c'est vraiment le point fort de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a à côté avec l'oracle roc? J'adore. Je sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, le 8 de trèfle, là, il résonne très bien avec cette bonne tête. Le 8 de trèfle, c'est la communication. Hein. Alors, ça peut être aussi dans le job un communicant, une communicante, hein, c'est possible. Hein. Mais je pense pas. Alors, moi, ce que je sens, c'est que je pense pas, vous savez, parce qu'il y a des jobs de communication, marketing, design, vous savez, tout, mais c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'il y a vraiment cette tempérance. C'est pas, ouais, c'est pas des métiers, par exemple, comme ils sont très bien ces métiers-là. Hein, je critique pas du tout. C'est pas ça que je veux dire, mais pas palpable. Vous voyez, quand on est dans la communication, dans le marketing, c'est des concepts, mais c'est pas ça. C'est plutôt ouais, l'art et la manière de pouvoir communiquer les choses. Ça, c'est la force de cette personne. C'est quelqu'un qui sait trouver les mots justes, c'est quelqu'un qui sait écouter. Il y a beaucoup d'empathie, vraiment. Hein. Et je pense que du coup, comme c'est peut-être un travail hein, qui est en lien, je vous rappelle, avec le bien-être, peut-être la santé, la thérapie, l'écoute, la parole, écouter les autres, transcrire. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui fait des conférences, ça peut être quelqu'un qui... Vous voyez, mais qui transmet quelque chose et qui prend le temps d'écouter aussi. C'est bien ce que j'avais pensé. Il y a un côté un petit peu ermite. Il y a à la fois le contact avec les autres, mais à la fois la nécessité de se ressourcer seul, d'être en ermitage comme ce corbeau. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça me fait penser à un tirage que j'ai déjà fait, ça. Ça devait être qui est l'amour de votre vie, un truc comme ça, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, cet oracle-là, ça va nous permettre d'aller voir un petit peu la vie amoureuse. D'où vient cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle a vécu au niveau de sa vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a? Silence, attente, ok. Romantisme et tendresse, ok. Et incompréhension. C'est quelqu'un d'ultra sensible. La personne que vous avez en âme sœur, la personne que vous avez en face de vous. Pourquoi vous avez en face de vous? Vous avez qui en face de vous actuellement là? La personne que vous avez en face de vous, que vous la connaissiez ou pas là. Le profil que j'ai, c'est quelqu'un d'ultra sensible. C'est quelqu'un qui attend beaucoup de l'amour, mais alors, en fait a pu être déçu. J'ai l'impression dans sa vie sentimentale parce que... Autant c'est quelqu'un qui relativise beaucoup, qui sait aider les autres, mais alors en amour, c'est quelqu'un qui se fait ultra sensible, ouais. Ultra, vraiment ultra sensible. Et comment vous expliquer ça? Qui peut se mettre dans une énergie de sacrifice, de tout donner, vous savez, vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est peut-être quelqu'un de très idéaliste sur l'amour, qui en attend beaucoup et qui peut vraiment être heurté énormément en amour. C'est quelqu'un de sensible, ouais. C'est quelqu'un pour qui la vie sentimentale n'a pas été un long fleuve tranquille parce que c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur, qui a peut-être beaucoup d'attentes et du coup, mais donne le meilleur aussi de lui-même, d'elle-même, mais à la fois ne comprend pas qu'en face, on ne soit pas aussi sensible. Ouais, il y a quelque chose comme ça. L'amour, c'est une zone compliquée hein, pour cette personne-là, qui peut être vraiment, vous savez, waouh, qui peut être transpercé par un non-dit, par quelqu'un. C'est quelqu'un de doux, hein. C'est quelqu'un d'attentionné, de doux, de douce, d'attentionné, de sensible, mais qui du coup peut être vraiment en décalage avec des profils qui sont pas du tout comme lui ou comme elle, vous voyez? Quelqu'un de... Oh, j'ai une vibe, vous savez, les romantiques, la fin 19e. Ouais, où il y a beaucoup d'attentes hein, quand même sur l'amour. Et sur le ressenti, qui ressent, qui partage. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a de la douceur, hein, de la poésie. Il y a des choses comme ça. C'est un profil comme ça. Ok, ça n'a pas été évident, hein, l'amour. Ça m'étonne pas qu'il y ait Mozart, là. Il y a une vibe un peu comme ça. Je sais que c'est pas le courant romantique du tout, Mozart, mais il y a quelque chose comme ça. Un peu de... C'est magique, mais au niveau du cœur, c'est vraiment... Ça a pu être très douloureux. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas qui ne réfléchit pas à l'amour avec sa tête, qui vit l'amour qu'avec son cœur et qui du coup peut être soit transcendé, soit complètement annulé, soit... Ouais, c'est important quand même, hein. C'est important, c'est quelqu'un de très sensible. Quels autres archétypes, alors un petit peu plus astro, numérologique et tout, on a sur cette personne en général, sur sa vie. Comme ça, on ira voir un petit peu plus sur sa vie en général. On a quoi? La queue du dragon. Ah, ça n'a pas été facile, hein.
tous les jours. Hein. La queue du dragon, c'est en général les obstacles qu'on a à surmonter, mais on les surmonte. Hein. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un... les obstacles ne font pas peur à cette personne. En fait, c'est quelqu'un qui veut comprendre le monde. C'est quelqu'un qui veut vraiment comprendre ce qu'il ou elle ressent dans la matière. C'est quelqu'un qui peut peut-être vite se déprécier en amour. En fait, je crois que dans la vie sentimentale de cette personne, c'est quelqu'un qui compte beaucoup quand même sur l'extérieur pour être valorisé ou pas. Mais dans le reste de la vie, c'est quelqu'un qui veut aider les autres. En fait, c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un de très gentil, je pense, sans mauvaise pensée, qui veut comprendre, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ressent en premier dans son cœur, qui a des sensations, et qui après cogite. Et du coup, je pense qu'au niveau de la cogitation, de la réflexion et du sens de la vie, c'est quelque chose, c'est toujours une épreuve, parce que ouais, ça peut être par exemple un ou une HPE hyper sensible, hyper émotion, et du coup après ça va vite dans la tête. Il y a quelque chose comme ça. On a quoi? La conjonction. C'est quelqu'un qui est très altruiste, qui a envie de partager, qui a envie de... c'est quelqu'un d'humaniste. Hein. Vraiment, c'est une personnalité humaniste qui limite voudrait faire avancer le bien-être global, très altruiste. Ça peut être quelqu'un qui aime la philosophie, qui veut comprendre les choses, les concepts, et du coup qui est transcendé. Hein, waouh! Alors là, on change de la vibe que j'avais au tout début. Là, c'est en train de... je comprends un peu la vibe. On a quoi? En numérologie, le 8, c'est l'ambition, hein, quand même. La réalisation personnelle, c'est quelqu'un qui lâche pas. C'est quelqu'un... Quand cette personne veut comprendre quelque chose, elle lâche pas. C'est pas quelqu'un d'apathique qui va dire, bon, bah c'est comme ça, tu vois, il n'y a plus de saison, puis je comprends pas, mais bon, voilà, on peut rien faire. Pas du tout. C'est quelqu'un qui veut toujours comprendre. C'est quelqu'un, vraiment, c'est une personnalité où le cerveau va très vite, le cœur va très vite en premier, les émotions vont très vite, et après, le cerveau veut mettre des mots sur des émotions. À ce stade de la guidance, je pense qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est moi. Encore une fois, je vous le répète, dans ce genre de guidance, c'est plutôt bon signe, hein, on attire ce qu'on est. Donc oui, ça peut être vous, mais vous n'êtes pas vous-même votre propre âme sœur. Hein. C'est une autre personne dont on parle, mais c'est quelqu'un qui vous ressemble en tout cas. On a quoi? L'ermite. Et ouais, bam. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin, alors, qui peut souffrir de la solitude, mais qui a appris à l'appréhender, parce que c'est nécessaire pour cette personne. Ça peut être un ou une écorché vif au départ, qui a soigné tout ça, qui arrive du coup à aider les autres. Mais ça peut être, vous savez, vraiment ces personnalités, dès la plus tendre enfance, l'adolescence, à dire « mais quoi, mais pourquoi, mais c'est injuste ». La blessure d'injustice, d'être vraiment percuté en plein cœur, alors que pour d'autres personnes, c'est pas grand-chose. Vous voyez, c'est quelqu'un d'ultra sensible, qui a besoin maintenant, peut-être avec plus de sagesse, avec les événements de la vie, de se réserver des moments seuls pour être en dehors de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui peut être vraiment éponge émotionnelle. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, alors, on va attaquer le côté votre rencontre. Là, on est allé voir qui, et on va aller voir un petit peu quand, comment, on va dire en gros. Hein. Alors, vous prenez du recul par rapport à ça, bien évidemment. Je sens des vibes, c'est pas forcément... voilà, il y a peut-être qu'une carte pour vous, toutes les cartes. On verra ça ensemble. Après, on va aller voir les grandes vibes de votre histoire. Et puis après, on va aller voir les conseils. Et surtout, j'irai mettre des détails supplémentaires après avec mes petites breloques les dés. Alors, quand, comment? On a quoi? Bah, ça commence bien. La maladie, non, mais je rigole. Non, non, il faut pas prendre au pied de la lettre. Hein. Moi, je ne tire pas en plus sur la santé. Si vous avez des problèmes de santé, il faut aller voir qui. Eh ben, quelqu'un dont c'est le métier, oui. Parce qu'il y en a aussi qui m'ont demandé si je pouvais faire des tirages de tarot sur la santé. Alors non, jamais. Ni sur les jeux d'argent, ça c'est pas ma vibe, je ne ferai jamais. C'est vraiment... Il y a des professionnels, si vous n'allez pas bien au niveau du corps, il y a vraiment des professionnels. Hein. La maladie, qu'est-ce qu'on a derrière? L'absence, ok. Eh ben, la contrariété, le déplaisir, c'est bien joyeuse tout ça. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Le consultant. Oh, mais si, mais oui, mais ouais. Alors... Est-ce que vous, par exemple, vous êtes, par exemple, et c'est pour ça que je vous ai dit il y a 30 secondes, ça vous ressemble, est-ce que vous êtes thérapeute? Vous voyez, est-ce que vous êtes thérapeute? Est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé? Est-ce que vous êtes dans le domaine du soin? Est-ce que vous soignez les autres? Est-ce qu'il y a une démarche comme ça? Cette personne, j'ai l'impression que c'est possiblement quelqu'un qui va venir vous consulter. Ou alors, parce que ça reste général... Vous allez consulter cette personne. Mais j'ai plus... Alors, vous prenez vraiment du décalage par rapport à ça. Mais il y a une rencontre, je pense, dans un... C'est un moment difficile dans la vie alors, soit de vous, soit d'autres personnes.
Mais il y a la solution qui est apportée, je pense, par vous. Le consultant, c'est vous. Alors, est-ce que, je sais pas, vous travaillez à l'hôpital? Est-ce que vous êtes, vous travaillez dans le domaine de la santé? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vient vous demander de l'aide, mais dans votre voie peut-être professionnelle, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression de ça. Est-ce que c'est l'inverse? C'est possible aussi. Hein, mais en tout cas, c'est à un moment de la vie, alors soit de vous hein, ou de cette personne. Hein. Bon, allez, je vais élargir la chose. Il y a besoin comme une sorte d'expertise, d'aide, d'accompagnement, j'entends. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour vous, choix numéro 1, c'est indéniable. Ouais. Vous avez, alors vous, si, moi je pense que c'est vous. Hein. Bon, prenez du décalage par rapport à ça, mais vous avez un rôle important, vous, dans le mieux-être de cette personne. Après, je rejoins à ça quand même, parce que cette personne est aussi peut-être aussi dans les soins, dans la santé, dans la thérapie. Bon, ça peut être l'un ou l'autre. Mais le marqueur principal, c'est que l'un ou l'autre aide l'autre par le biais professionnel. Vraiment, ça c'est important. Alors, par le biais professionnel, si par exemple vous n'êtes pas thérapeute, mais que vous êtes thérapeute dans l'âme, que vous écoutez tout le temps les autres, que tout le monde vous confie quelque chose, c'est quelqu'un que vous rencontrez à un moment de sa vie où c'est pas forcément très évident. Hein. La maladie, n'ayez pas peur avec ça. Hein. Ça peut être du manque affectif, ça peut être, je sais pas, la maladie, ça peut être on s'est cassé la cheville. Vous voyez, c'est pas, voilà, pas forcément très dramatique. Il y a un truc comme ça. Il y a de l'aide, il y a du secours d'apporter quand vous vous rencontrez. Peut-être que c'est tout simplement dans une structure médicale. Je sais pas, vous êtes chez le dentiste, vous rencontrez dans la salle d'attente. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, je peux aller plus loin parce que sinon c'est vraiment visé. Oui, c'est possible. Je sais pas. Vous allez voir tous les deux un thérapeute et vous vous retrouvez à être coincés dans. J'aime bien inventer ça, mais dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce que le consultant, pour moi, en plus, c'est marrant, mais ça peut être le patient, le client, le consultant, je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous êtes peut-être tous les deux dans une démarche comme ça, vous rencontrez dans une salle d'attente, je sais pas, par le biais d'un thérapeute, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, quelles sont les grandes vibes de votre histoire? La bonté, la mauvaise nouvelle, non pardon, je rigole, mais ça me fait penser à ça. La bonté, la mauvaise nouvelle, la fête et l'été. J'aime bien ça. Vous savez quoi je pense que vous ressemblez énormément en profil. Après la pluie vient le beau temps, les gars. Alors là, je reviens un petit peu là-dessus peut-être, mais est-ce que vous êtes tous les deux ou toutes les deux dans une démarche un petit peu thérapeutique de mieux-être? Est-ce que l'un des deux aide l'autre par le biais du professionnel? Est-ce que le fait de, je sais pas, vous rencontrer dans une salle d'attente quelconque et puis vous discutez ensemble, ça permet de relativiser l'un et l'autre, il y en a un qui aide l'autre? En tout cas, ce que je peux savoir, ce que je peux entendre et comprendre là, c'est qu'il y a vraiment un rapport de réciprocité, don contre don. Vous êtes tous les deux, toutes les deux des gens généreux. En parole, il y a de la communication, il y a de l'aide à l'autre, il y a de la compréhension. Soit vous aidez l'autre, ou soit l'autre vous aide, ou c'est simultané à passer à une période où c'était vraiment compliqué avec mauvaise nouvelle. Mais mauvaise nouvelle, c'est peut-être, je sais pas, voilà, nouvelle, c'est peut-être inhérent juste à la rencontre. Et ce qui est très positif, c'est qu'après, vous avez la fête et l'été. Donc là, je sais c'est intemporel, mais je sors quand même ce tirage au printemps. Donc là, ça peut déjà vous donner un petit peu une vibes, peut-être de rencontre ou d'accomplissement si vous connaissez déjà cette personne et que ça va pas trop. Il y a un mieux-être. Hein. Il y a un mieux-être au niveau du corps. J'entends encore corps, santé, bien-être, état psychologique. Il y a quelque chose qui va mieux grâce à cette rencontre. C'est joli, j'aime beaucoup. Vous êtes un peu dans des mêmes vibes, je crois. Alors, ça, je peux pas vous le dire comme ça reste général, mais qui va moins bien quand vous vous rencontrez, je sais pas. Mais ouais, il y a une vibe comme ça, c'est très intéressant. Quels sont les conseils du tarot? Et après, on ira rajouter des petits détails. Alors, on a quoi? Ok, la lune. La lune, c'est une arcane majeure, c'est une période où... Alors déjà, peut-être, vous ne dormez pas bien, ou alors le sommeil est quelque chose de compliqué, ça c'est le basique pour la lune, mais il y a un petit peu de... Vous avez besoin de clarté sur les choses. La lune, en fait, moi je pense que vous allez rencontrer un profil comme vous. Votre lune, votre aspect lunaire, peut-être très rêveur, très rêveuse, impacté par les émotions, impacté par les énergies des autres,
blessure d'humiliation. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous en face. Vraiment, vraiment, mais en concret. Quelqu'un pour qui les émotions aussi sont la valeur la plus importante. Il y a quelque chose comme ça. La lune, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez déjà... Alors, votre âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu en rêve, ressenti en rêve le matin. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est énigmatique. On a quoi, la tour? Ouais, alors, je pense que c'est quelqu'un qui va soit vous aider à passer une période qui est compliquée, parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème qui vous tombe dessus, ou alors c'est un problème qui est tombé comme ça, bam. La tour, c'est Dieu, l'univers, vos guides, qui remet un petit peu la tour en place, qui pète toute la tour et qui laisse les bases, parce que votre vie n'allait pas dans le bon sens, ou c'est peut-être la vie de cette personne qui n'allait pas dans le bon sens. Il y a une prise de conscience. Cette âme sœur, elle arrive dans votre vie pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça, c'est important. Ouais, pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Le don contre don, ouais, le 6 de Pentacle, pour équilibrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette âme sœur qui vous équilibre quelque chose dans votre vie, qui peut-être vous solutionne un problème, ou est-ce que c'est vous qui solutionnez ce problème à quelqu'un? Je n'en sais rien, c'est un petit peu interdépendant, j'ai l'impression. Est-ce que cette relation, je vais vous dire un truc, alors je le dis rarement parce que c'est vrai que quand on dit « Ah, qui est mon âme sœur, on va rester ensemble toute notre vie, on va faire des bébés, on va rester 50 ans ensemble », là, je peux pas trop vous dire le timing, le temps. Vous savez, des âmes sœurs, on en a plein. C'est peut-être une âme sœur que vous rencontrez à un moment de vie à vous, ou dans un moment, ou peut-être un moment de changement des deux côtés, j'ai l'impression. Un moment de changement, c'est équitable, un moment de changement des deux côtés. Et vous vous aidez vachement à progresser, à vous remettre dans une énergie de mieux-être, de bien-être. Est-ce que vous êtes voué à rester avec cette personne toute votre vie? Je n'en sais rien. J'en reviens à Mozartini, là, la vibes à suivre, le rythme. C'est quelqu'un qui vous redonne un rythme, qui peut-être vous redonne de la joie. Est-ce qu'il y a un long parcours ensemble? Je n'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on a? La force. Ouais. Quelqu'un qui vous redonne la force de croire en quelque chose. Peut-être vous aussi. Vous redonnez la force à l'autre de croire, une sorte de rencontre d'âme sœur à un moment, comme avec la foudre. C'est le bon moment. C'est à ce moment-là. Ces deux âmes sœurs-là, elles cèdent à ce moment-là, simultanément, à, bam, repartir sur la destinée, repartir sur son chemin. Il y a quelque chose comme ça qui est assez énigmatique. Là, je serais malhonnête de vous dire que je sens une histoire, alors on va aller voir après, mais je sens pas forcément une histoire comme dans les contes de fées, ils se sont rencontrés à se marier, ils ont beaucoup d'enfants. C'est pas quelque chose comme ça, c'est une rencontre d'âme sœur qui va vous propulser vers, qui va vous réaxer dans la voie, et vous allez sûrement réaxer cette personne dans une certaine voie, j'ai l'impression. C'est très énigmatique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller mettre les petits dés ensemble, les breloques. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? En termes de signes, nous avons le Cancer, la Vierge et le Gémeaux. Ça m'étonne pas parce que la Vierge et le Gémeaux, c'est des signes mercuriens. Je vous avais parlé du Gémeaux au départ. Hein, donc vous vous notez Cancer, Vierge, Gémeaux. On a quoi? On a Vénus là. J'ai rajouté une petite planète. On a Vénus aussi. Ok. Donc oui, c'est dans le domaine émotionnel. Ça peut être aussi dans la thérapeutique. Il y a quelque chose comme ça. On a 2 fois quand même, on a le 11 novembre là. On a 2 fois le nombre 11. Ça, c'est important. C'est pas forcément le 11 novembre. On a le 4. Alors, on a le 11 2 fois. C'est un chiffre, c'est un nombre puissant en spiritualité, le 11. Hein. Je pense que grâce à cette rencontre d'âme sœur, il va y avoir vraiment une connexion spirituelle qui va vous faire emprunter après un chemin où les choses sont beaucoup plus carrées. Le chiffre numéro 3, il peut y avoir un peu de dispersion. En fait, ça fait bouger vos lignes. Bon, ça, c'était dans une démarche, là, tout ça, je vous le dis, dans une démarche un peu spirituelle, un peu d'âme. Sinon, vous notez le mois de novembre, le 11 d'un mois, le mois de mars, le mois d'avril, dans 4 jours, dans 3 jours. Vous faites votre petite patouille avec tout ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Je vais rajouter des breloques et j'irai chercher des bâtonnets après. Et on en est déjà à 23 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que nous avons, les gars? Il y a une breloque qui est tombée. Je ne la trouve plus. Bon, bah, je sais pas ce que c'est.
Nous avons quoi? Nous avons la lettre F. Nous avons le chakra de la gorge. C'est ce que je vous disais depuis le départ. Une personnalité mercurienne, quelqu'un qui parle, vous parlez, vous êtes thérapeute, il ou elle est thérapeute, vous avez une discussion qui va changer votre vie, dans une salle d'attente, non, je sais pas, mais vous voyez un petit peu la vibe. C'est quelqu'un qui vient vous consulter, c'est quelqu'un que vous allez consulter, il y a quelque chose comme ça. Une discussion qui va changer votre vie. C'est une âme sœur qui vient vraiment pour pas vous réaxer sur quelque chose de mieux. On a quoi? On a la petite fée qui est, je pense, à veiller à la synchronicité aussi. Les rêves, ça rêve beaucoup. Quand vous rencontrez cette personne, ça rêve énormément. Que ce soit pour vous, peut-être pour cette personne-là. Le monde onirique, il y a plein de choses qui vous mettent sur la voie. On a quoi? On a la liberté du petit chat blanc. C'est pour ça que je vous disais... Je suis pas certaine. Alors, je peux me tromper, bien évidemment, et ça reste général sur YouTube. Je pense que c'est une âme sœur avec laquelle vous allez être dans une connexion très, très forte avec la tour. Vraiment une connexion intense, hein, parce que la lune et la tour, c'est très intense d'un coup. Sur le long terme, je sens pas. Alors, peut-être juste que les guides veulent pas me dire, mais je sens pas le truc. Situation professionnelle ou pour un retour d'abondance. C'est une âme qui vient vous remettre sur la voie de l'abondance dans votre vie et vous aussi. C'est très joli. On a les États-Unis, la liberté pour... Alors, non, pour moi, bon bref, je vais pas rentrer dans ce truc-là, dans ce délire-là. Bon, c'est quand même censé être au départ le pays, un petit peu de, voilà, de liberté. Vous rendre libre d'être qui vous êtes, vous faites ça avec cette personne. Il y a un truc comme ça, c'est évident. Hein. Il y a de la thérapie, hein. Il y a de la santé, il y a de la communication. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va les mettre un petit peu de physique, on va les mettre un petit peu des archétypes. Hop, on va aller mettre ça. Oula, pardon. On va les mettre un conseil ou 2 conseils, 3 conseils, ok. Et on va les mettre, oula, ça, et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Sachant que j'ai le droit, et ouais les gars, j'ai le droit de les retourner si je sens pas que c'est vraiment la vibe. Alors, près de ses sous, est-ce que c'est quelqu'un d'avare ou près de ses sous, voilà, qui est économe, indépendant, indépendante, ok. Croyant, croyante, ça va pour l'instant. Dragueur, dragueuse, ça va. Charnel, charnelleux, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a relation miroir, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je sais pas de qui de vous deux. Ouais, qui de vous deux aide l'autre? Vous vous aidez à un moment donné de votre vie, pouf, à vous voir tel que vous êtes, et puis après c'est reparti, on est dans le bon sens. Séparé, divorcé, ok. Cheveux rasés, Afrique, donc ça peut être une origine. Les yeux clairs, nous avons quoi? Silhouette svelte, ok. Homme-femme, roux ou rousse. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais en fait, je vous ai mis plein de trucs de physique, c'est cool. Alors, je vous répète, silhouette zèle, yeux clairs, séparés, divorcés, ça, c'est pas physique. Ça, c'est pas physique du tout. Cheveux rasés, Afrique, homme, femme, roux ou rousse. Ça peut vous décrire l'un et l'autre. On a quoi? Donc, séparés, divorcés, relation miroir, enfant intérieur positif. Donc, vous marrez bien, la connexion, elle est d'enfant intérieur à enfant intérieur. Ça, c'est très agréable. C'est une synchronicité, vous saurez. Hein, vous saurez que vous êtes connecté avec ce que l'astrologue vous a raconté à un moment donné, là, dans une guidance. Va-vie devient, c'est exactement ça. C'est quelqu'un, tous les deux, vous vous réaxez sur une bonne voie. Je ne suis pas certaine que ce soit ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'indépendance de chaque côté, vous vous ressemblez. Mais je pense que c'est une rencontre un peu fusionnelle qui fait qu'après, pouf, ça va aller mieux pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Fait confiance. C'est peut-être ça travaille la confiance en l'autre, j'ai l'impression. Peut-être que, je sais pas, il y a une blessure de trahison à régler et ça règle. Cette rencontre règle énormément ça, ou l'humiliation. Et on a quoi? Caramel, bonbons et chocolat. Ça, c'est la chanson avec Dalida et Alain Delon, où en fait, en gros, pour vous la résumer, je pense que vous la connaissez, c'est paroles et paroles et paroles. C'est faire confiance à ce que l'autre dit. Ça va travailler là-dessus. Je pense que c'est là-dessus que vous aviez besoin peut-être d'un petit nettoyage. Et pouf, cette rencontre, elle se fait. Il y a une synchronicité, il y a une fusion. Je ne pense pas que sur le long terme ce soit, je peux pas m'avancer plus, hein, mais cette âme sœur, elle est vraiment là, pas par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard non plus pour elle ou pour lui. Il y a une connexion qui après vous réaxe sur du bon, ça c'est indéniable. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Ça vous a parlé pendant une demi-heure. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche de notification, rejoindre ma communauté et bien sûr me demander une guidance personnalisée. Si vous voulez ce type de format, ce sera avec plaisir d'une façon personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la vie en rose. Quoi vous dire, j'ai envie de chanter de l'Edith. Du Edith Piaf. Elle est belle cette carte, elle est... Voilà, est-ce que c'est la personnalité, les archétypes de cette personne qui voit les choses positivement, qui voit les choses avec bonheur? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de ça ou qui êtes dans cet état d'esprit? En tout cas, ça sent bon, hein. La vie en rose, ça sent quand même bon sur une belle histoire quand même, hein. Il y a une belle histoire à la clé. On va aller voir tout ça. Chose que je précise avant la guidance, évidemment, si vous avez l'impression que je vous décris, ce n'est pas vous votre âme sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Si par exemple, alors oui, aussi autre chose, hein, je mets le cadre, je ne tire pas genre homme, femme, selon vos préférences, vous adaptez. Vous prenez que ce qui résonne. Est-ce que vous la connaissez déjà cette âme sœur ou pas? C'est à vous de le savoir quand je vais raconter tout ça. Et puis quoi d'autre? Une âme sœur. Alors c'est vrai que je dis ça parce que pour le choix numéro 1, je l'avais pas précisé et puis je m'en suis rendu compte. Une âme sœur, c'est pas forcément une histoire d'amour sur 100 ans et tout ça, hein. Ça s'est vérifié avec le choix, hein. Je spoil pas, mais j'irai vous dire, hein, le potentiel de cette relation. De toute façon, il y aura des cartes pour ça après. Alors, qui est cette personne? Bam, bam, bam. Au niveau sentimental, d'où vient cette personne? D'autres archétypes, la vie de cette personne, ses forces, ses faiblesses, on va aller voir ça ensemble. Le contexte de rencontre, quand, comment, on va aller voir ça. Les vibes, les grandes énergies, ce que vous apprend cette relation avec cette âme sœur. Et puis des conseils avec le tarot à la fin. Hop, j'ai tout mis de traviole, mais aujourd'hui, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce qui se passe, Clarisse? Non, mais bon, je mets très bien au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Qui est cette personne? Son animal totem. Le lapin. J'adore. Approbation et sensibilité. Il y a du cœur. Il y a peut-être un petit peu d'anxiété avec le lapin. Vous savez, ces fameux petits lapins qu'on a chez soi, il faut pas claquer la porte, sinon, oh, le lapin cardiaque. C'est quelqu'un, il y a de la douceur hein, quand même chez cette personne. C'est quelqu'un qui écoute avec le cœur, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, c'est quelqu'un de généreux. Ouais, je l'entends là. Beaucoup de générosité chez cette personne, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est quelqu'un qui est intuitif. Et dans l'aspect un peu compliqué, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui peut être anxieux ou inquiet. Alors, c'est pas anxieux. Inquiet, inquiète pour sa famille, pour ses proches. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que... Des choses comme ça. Beaucoup de sensibilité. Peut-être une sensibilité artistique aussi. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose avec l'artistique ou le créatif. C'est quelqu'un qui ressent les gens, qui aimerait toujours pouvoir aider son prochain, mais... Je sens pas une vibe, par exemple, de thérapeute. Pas du tout. Je sens plutôt quelqu'un d'indépendant, mais qui voudrait que ses proches aillent toujours tout très bien, qui s'inquiète pour les autres. Le collectif est important pour le lapin, là. Je sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile. Wow! C'est quelqu'un qui bosse à ses rêves. Hein. C'est quelqu'un qui lâche pas ses rêves. Avec l'étoile, c'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile. C'est peut-être quelqu'un qui a une très très bonne étoile au-dessus de la tête. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui réussit. Parce que le lapin, ça peut être aussi en termes de pépette, de business et tout ça. C'est quelqu'un qui suit son rêve. C'est quelqu'un qui suit ses envies. C'est quelqu'un qui est relié à l'univers. C'est quelqu'un qui croit qu'on peut toujours se transcender. Ah, j'aime bien cette personnalité. C'est quelqu'un qui a du succès. Tout simplement, peut-être aussi. Du succès. Alors, est-ce que c'est du succès? C'est une personne, c'est un homme, une femme qui plaît énormément ou qui travaille à sa chance, parce que je rappellerai toujours ça. Hein, on me dit toujours, ah, mais j'ai pas de chance. Mais la chance, elle se travaille. C'est quelqu'un qui travaille. Hein, la notion de travail, mais qui travaille à sa chance, qui va vers ses rêves, qui... Vous savez, j'ai la vibe un peu Nelson Mandela. Alors, ce n'est pas Nelson Mandela, mais... Quand on veut, on peut. Il faut jamais lâcher, malgré l'adversité. Allez, c'est quelqu'un d'humaniste. C'est waouh, c'est beau ça. Mais c'est quelqu'un qui a du succès, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui a du succès. Ok. Qu'est-ce qu'on a à côté? Oh, on a Beyoncé. Waouh, j'adore ce choix. 10 de cœur. On a Beyoncé, on a la Queen, on a Queen Bee là. Ah, je suis trop contente. Alors là, moi, Puis, sachez un truc. Beyoncé, elle est née le 3 septembre. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je suis née le 4. Mais c'est une vierge. Mais alors, c'est pas forcément ça l'archétype. Mais là, c'est vraiment Beyoncé comme je la ressens, je la canalise. C'est vraiment une figure que j'adore, moi, Beyoncé. Elle est bosseuse. Elle travaille, elle a du succès, hein. Elle a du succès. Sa famille l'a portée. Le 10 de cœur, c'est la famille, le collectif, les amis. Une famille de cœur aussi. Une communauté qui porte de la générosité, Beyoncé. Parce que
comment dire, Beyoncé, moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un, finalement, c'est dans son histoire, c'est la famille qui l'a porté, c'est son père qui est son manager de mémoire, il y a sa mère qui joue, il y a quelque chose comme ça, le collectif de cœur, savoir rétribuer la famille, c'est des notions très importantes pour cette personne, la famille de cœur, ouais, le collectif, c'est une battante, c'est que Beyoncé, en fait, je sais pas vous, mais c'est vraiment l'archétype génial dans cet oracle-là. Là, elles ont vraiment, les auteurs, elles ont vraiment bien mis le nez sur le doigt, le nez, le doigt sur l'archétype du 10 de coupe. C'est l'harmonie familiale, se faire porter par le collectif, mais rendre grâce au collectif après. Vous voyez, à la famille. C'est quelqu'un qui a le sens de l'honneur, qui a le sens de la famille, qui est droit, qui est droite. Loyauté, fidélité, valeur, il y a des choses comme ça. Hein. Générosité, beaucoup de générosité. Hein. Ah ouais, et c'est quelqu'un qui, je vous disais, là j'ai pas fini ma phrase, mais Beyoncé, à chaque fois on se dit, ah mais est-ce qu'elle peut aller encore plus loin? Mais ouais, à chaque fois il y a de la créativité, il y a une idée, c'est une queen quoi. C'est une queen, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a le vent en poupe, qui a du succès, qui ne s'arrête pas, et il y a de l'ambition, mais de la bonne ambition, parce que après on le ramène au collectif, à une communauté, à, je sais pas, un public, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Waouh, très belle énergie. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale de cette personne? Blessure, chagrin, ok. Coup de foudre, ok. Colère, contrariété. Ah ouais, c'est quelqu'un qui vibre avec l'amour, hein, clairement, hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui vibre avec l'amour. Il y a déjà eu un gros coup de cœur dans sa vie. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec vous? Je ne sais pas. Ça, je pose là, ici. Hein. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne quand je la décris? Est-ce que c'est vous qui... Non, c'est pas vous, là. Non, je sais pas. Bon, bref. J'enlève le vous. Ça peut être pour une, deux personnes, je sais pas. En tout cas, non, on va enlever vous. Parce que là, c'est que cette personne. Donc, blessure, chagrin, coup de foudre, colère, contrariété, c'est quelqu'un de passionné. Dans sa vie affective et sentimentale, c'est une personnalité passionnée, qui peut être triste, qui peut s'enflammer, qui peut aussi être une sorte de chose bouillante. C'est pas de tout repos, mais c'est quelqu'un qui vibre avec le cœur, avec la passion. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec sa passion aussi? Là. C'est quelqu'un de sensible, hein, avec le lapin, mais donc du coup, sa sensibilité, elle n'est pas en dedans. Cette personnalité, cette personne, elle en fait quelque chose de feu, elle en fait quelque chose de créatif. Je pense que les émotions de cette personne sont un sérail, un moteur. Cette personne en fait un moteur dans sa vie propre et dans sa vie sentimentale. Quelqu'un qui vibre avec les choses, tout feu, tout flamme. Quelqu'un qui n'est pas en demi-mesure dans la vie sentimentale, clairement pas. Et c'est quelqu'un qui a déjà eu des coups de cœur, des coups de foudre. Ça peut être amicaux, sentimentaux dans son passé affectif. C'est ça que je sens. Alors, je sais pas si c'est avec vous ou pas. Ça, je vous le laisse, je le dépose, je n'en sais rien. Mais c'est quelqu'un... de toute façon, quand dans sa vie affective, j'aime bien, je rigole parce que c'est une personne qui, quand il ou elle n'est pas contente, ça se voit. Par contre, quand cette personne est heureuse, alors là, ça se voit aussi. C'est quelqu'un de très généreux. C'est débordant d'émotions. Mais ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. C'est quelqu'un qui peut taper des crises, comme c'est quelqu'un qui peut être abondante en amour. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Ah ouais, c'est connecté au cœur, hein, la passion. Ouais, il y a de la passion. Qu'est-ce qu'on a comme autre archétype de cette personne dans sa vie? La maison 9, grand voyage, religion, philosophie. C'est quelqu'un qui veut trouver du sens dans son activité. C'est quelqu'un, la maison 9, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Peut-être, voilà, la philosophie, les voyages intérieurs, découvrir des choses. C'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un avec le collectif quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même besoin du collectif, mais qui sait rétribuer le collectif. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. L'impératrice, génial. Homme ou femme, hein, c'est pas une question de genre. Hein. L'impératrice, voilà, l'impératrice, elle rayonne. Hein. C'est le pouvoir féminin en place, quoi. C'est à la fois la mère, donc le père, si vous le mettez au masculin, la femme ou l'homme. Il y a le potentiel un peu sensuel, charnel, on s'oublie pas, mais à la fois on est très généreuse, très généreux. On est la maman. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, hein. C'est quelqu'un qui rayonne, j'entends, beaucoup, 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 comme Beyoncé. Et comme Beyoncé. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a un aura, hein, qui a un pouvoir, qui plaît. Hein, c'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un, on passe pas à côté de sa personnalité, ni de... Voilà.
Ouais, c'est quelqu'un qui est... En fait, je sens que c'est quelqu'un qui peut vraiment tout donner, comme tout reprendre. Un truc comme ça. Ok. On a quoi? Waouh, en numérologie, le 9, j'aime bien. Parce que là, ça nous ramène sur le lapin. C'est aussi quelqu'un qui déborde d'émotions. Alors, il faut faire attention aux émotions avec le 9. Parce que le 9, dans le bon côté, c'est aussi le collectif. Hein. Je vous disais, la famille, tout ça. Transcender les choses pour le collectif, ça va bien aussi avec la maison 9. La maison du Sagittaire. Beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'ouverture sur les choses, de compréhension, beaucoup de spiritualité. Ça va très très bien. Il y a quand même le 9 et la maison 9. Hein. Il y a le 9 qui est important en numérologie ou je sais pas. Chez cette personne, le 9, c'est un chiffre important. Le 9, quand il n'est pas bien aspecté, c'est quelqu'un qui dépend de ses émotions, qui peut être dans des blessures profondes d'émotions, qui peut avoir tendance peut-être des fois à la dépendance affective et du coup pour contrebalancer, reprend le pouvoir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça, mais c'est quelqu'un de très 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 généreux. En fait, c'est quelqu'un qui déborde. Mais c'est quelqu'un qui donne, du coup. C'est pas quelqu'un qui garde pour elle ou pour lui. En gros, chez cette personne, comme ça vous saurez qui c'est à peu près, si vous connaissez ou pas, tout se lit sur le visage et le comportement de cette personne. C'est pas quelqu'un qui trahit, hein, c'est quelqu'un de loyal, d'honnête, de droit. Mais alors, quand ça va, on le sent. C'est limite, vous voyez, quand ça va, c'est du soleil. Et quand ça va pas, c'est un orage, quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est un caractère tranché, hein. Qu'est-ce qu'on a? La maison 5, la maison du lion, ça m'étonne pas du tout, parce que depuis tout à l'heure, j'osais pas. Là, il y a le Sagittaire, le lion, ça me fait quand même beaucoup penser à ça. Les enfants, les rencontres amoureuses et la fête. Ah bah ouais, c'est quelqu'un qui sait profiter de la vie. Il peut y avoir des enfants hein, dans la vie de cette personne, ça peut être une maman ou un papa. C'est quelqu'un qui aussi aime vibrer rencontre, aime plaire, aime être vu, et ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on remarque physiquement, je crois. Il y a du charisme. Je sais que la beauté est subjective, hein, selon chacun, chacune, mais il y a du charme, il y a du chien, il y a quelque chose comme ça chez cette personne. Il y a un pouvoir hein, qui se sent. C'est quelqu'un qui est bien aspecté entre ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou d'elle et ce qui transparaît à l'extérieur, c'est fluide. Il n'y a pas de mensonge, hein, mais c'est très puissant à l'intérieur, hein. Il y a du volcan, hein, il y a du feu, hein, il y a quelque chose à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment les archétypes de la maison 5 et donc du lion. Quelqu'un qui rayonne, qui dirige, qui s'exprime, qui est ouvert, qui fait des câlins, qui est généreux et dans le mauvais côté, qui peut rugir, quoi. Vous voyez? La colère, c'est quand même un archétype de cette personne, la colère, sachez-le. Ok, qu'est-ce qu'on a comme circonstance de rencontre de vous deux? Là, j'avais mis combien de cartes? 4, ouais. Circonstances de rencontre, moment de rencontre, vous prenez ça avec décalage, c'est des vibes que je sens, hein, il peut y avoir qu'une carte qui vous concerne, toutes les cartes, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. On a quoi? Le militaire, ok. Le rentier, eh ben il y a du monde, dis donc. La perte d'argent, ah ouais, c'est bien matériel la rencontre, on a quoi? Et le mariage, alors, plusieurs possibilités là. Soit vous rencontrez, et je sens que c'est de votre côté, là, on parle de vous. Vous rencontrez cette personne, alors, est-ce que vous êtes en couple? Alors, il y a plein de possibilités, je vous dis. Hein. Est-ce que vous êtes en couple quand vous rencontrez cette personne? Mariage, c'est pas forcément marié. Hein. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes dans une notion de peur, de manquer? Vous avez perdu votre job, vous perdez un job? Est-ce que c'est... Voilà, il y a un contexte, en tout cas, ça vous relie à cette personne. Est-ce que vous êtes en divorce? Est-ce que cette personne est en train de divorcer? Est-ce que vous êtes en train de divorcer? C'est très particulier. Hein. J'ai bien fait d'utiliser la Sibylle de Salon parce que c'est toujours des choses bien pointues. Militaire rentier, vous voyez, je vois des hommes de loi, je vois quelque chose, un cadre. Il y a un cadre... Est-ce qu'il y a un cadre professionnel à votre rencontre? C'est possible aussi. Mais il y a vraiment quelque chose de carré. Sachez-le, la vibe, c'est carré. Qu'est-ce que c'est une rencontre carrée? Je sens pas, vous voyez, une rencontre ou des vibes dans un milieu de fête, je sais pas, de joie, tout ça, non. Je vois pas je vois des problèmes matériels. Ou alors, c'est des problèmes matériels qui influencent votre rencontre. Vous voyez? Je sais pas, c'est quelqu'un qui divorce, qui veut divorcer, vous êtes avocat. Bon, c'est vraiment, là, j'ai fait des gros archétypes, c'est pas que ça, vous voyez. Il y a une dynamique comme ça, d'argent, de couple, ouais, de couple. On a un des deux qui est en couple, les deux qui sont en couple. Est-ce que vous êtes en couple? Ah, est-ce que quand vous rencontrez cette personne, ou alors quand vous vibrez vraiment avec l'âme sœur,
Quand vous êtes au contact de cette personne, c'est que, je sais pas, vous êtes en couple et vous êtes en couple vraiment que pour le côté matériel, il n'y a plus d'amour, vous êtes en train de chercher une solution. Vous voyez, il y a une dynamique d'argent entre vous qui pourrait être un élément déclencheur d'une prise de conscience, de la connexion entre ces deux âmes. Il y a quelque chose comme ça. Ok, je vous donne les vibes, hein, parce que voilà, on reste sur YouTube, je vais pas voilà. Moi, je crois pas trop à ceux et celles qui disent oui, ce sera le 8 septembre à 14h42, et puis vous porterez une moustache. Non, j'y crois pas. Bon, je vous ai donné des vibes. On va surtout aller voir sur quoi cette rencontre va jouer. La connexion de vos deux âmes, elle va faire ressortir quoi? On a quoi? Le chemin. J'aime bien cette vibe, elle est belle. Oh, vous allez faire un bon bout de... Alors vous, voilà, c'est pas du tout comme le choix numéro 1. J'ai l'impression que vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. On a quoi? La force. Ouais. Cette personne, elle vous amène la niaque. Elle vous amène, elle vous... Waouh, il y a une belle connexion là. Hein. La force de se transcender, d'y croire. Waouh, j'aime bien. La force de couper d'une situation. Est-ce que cette personne vous aide à couper avec une situation où vous êtes, alors c'est peut-être professionnel. Par exemple, c'est possible aussi. Le mariage, c'est pas qu'un couple, hein, mais je sais pas, vous êtes en CD depuis longtemps et puis vous n'êtes pas bien. C'est le contexte de rencontre. Ça, c'est vous, je crois. Vous n'arrivez pas à prendre la force de couper et cette personne, elle vient transcender tout ça, elle vous aide à ça. Il y a une possibilité. Vous êtes dans un mariage, un couple depuis quelque temps, pour les convenances et tout. Cette personne, elle vous dit, mais non, mais t'es libre. Il y a un truc comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? Mademoiselle Liberté, ouais, c'est quelqu'un qui vous apprend à être libre. Oh, j'adore, vous vous libérez à deux, je sais pas, ouais, c'est quelqu'un de très indépendante, hein, qui vous donne envie de reprendre le chemin de la liberté, peut-être de vous séparer, je sais pas, d'un job qui vous saoule, d'un couple qui va pas, d'un quotidien qui est trop carré. Là, c'est quelqu'un qui se transforme, donc ça vous donne envie de ça. Et on a quoi? Amour tendre. Bon, il y a beaucoup d'amour entre vous. Là, c'est une relation sentimentale, c'est quelqu'un qui vous... Je sais pas, entre vous, vraiment, vous vous complétez, ça vous libère de quelque chose. C'est quelqu'un qui vous apprend à vous libérer de vos chaînes, de vos manques, de vos dépendances, à l'argent, à l'amour. Je sais pas, c'est quelqu'un qui vous aide à vous libérer. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Je pense que dès le départ, il y a un rapprochement physique, à mon avis. Avec la force, l'amour tendre, le chemin, c'est une rencontre en vrai, c'est une rencontre... ouais, vraiment, moi, j'arrête pas de scotcher Beyoncé. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est une rencontre en vrai parce que Beyoncé, là, le 10 de cœur, toutes ces choses, ces passions, les maisons, c'est des maisons concrètes. Hein. Maison 5, c'est la fête, c'est... Il y a du concret. Il y a un truc au niveau du corps qui vous connecte dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil avec le tarot? Magnifique, le mot, le monde. Bon, ça va être une relation très très belle, je pense, sur le long terme. C'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle tranche de vie. C'est quelqu'un, peut-être que ça va piquer de votre côté parce que c'est quelqu'un qui met le doigt sur des chaînes que vous avez, il faut vous libérer. C'est quelqu'un qui s'est libéré, hein, c'est quelqu'un de libre. Très très libre et je pense que ça appuie sur des conditionnements que vous avez, tout ça, ça vous fait travailler ça. Et il y a du changement en perspective. Mais après, pouf, le chemin, il est ouvert sur l'épanouissement total. Être qui vous êtes, c'est quelqu'un qui vous aime comme vous êtes. Et qui trouve ça peut-être dommage que vous soyez empêtré dans des liens qui vous attachent, qui vous permettent pas d'être vous. C'est quelqu'un qui assume complètement sa personnalité. Et ça va être ça à deux, j'ai l'impression. Le 4 de Pentacle. C'est une histoire qui va mettre en branle un peu votre sécurité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait envie d'être libre et puis vous êtes toujours accroché à une certaine sécurité. Là où vous habitez, votre job, je sais pas, une sécurité affective, vous êtes peut-être en couple, hein, quand vous êtes en connexion, quand vos âmes se connectent, vous êtes en couple peut-être. Ou vous n'êtes pas détaché d'un ancien mariage, vous êtes en phase de rupture, je sais pas, il y a un truc. C'est quelqu'un qui va vous faire bouger de vos lignes et puis alors la relation en elle-même, elle va être très très belle. Hein. Oh, c'est très très beau. 5 de bâton, ouais, il peut y avoir du fight. Parce qu'il y a un peu des conflits d'ego de votre côté. Ça va peut-être être, bah oui, super, génial, mais moi, je peux pas tout faire. Ok, toi, tu fais la maline. Peut-être que cette personne, en personnalité, c'est quelqu'un qui dit, mais moi, si je l'ai fait, tu peux le faire. Pourquoi tu le fais pas? Ça peut énerver. Il peut y avoir un peu de fight entre vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment... C'est une relation qui va... 8 d'épée.
vous faire sortir de vos limites, de vos propres incapacités, du fait de oui, non mais je suis nulle, j'y arriverai pas, mais j'ai peur, si je sors de ça. Ah ouais, c'est une relation qui vous libère. Quelqu'un qui vous apporte énormément, hein, j'ai l'impression. Hein. Au point de vue liberté, nouvelle tranche de vie. Et là, en plus, pour vous, je sens que c'est pas quelqu'un qui est juste là pour vous faire voir la voie de la liberté. Non, c'est quelqu'un, il y a de l'amour à donner. C'est quelqu'un qui attend de l'amour tendre, sincère, qui... Il y a une connexion des cœurs et des corps, j'ai l'impression. Waouh. Ouais, c'est quelqu'un qui veut de vous dans sa vie. Hein. C'est beau, hein. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens. Bon, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu dominant, dominante, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui veut que vous soyez libre, j'entends. C'est beau, dis donc, comme relation. Vachement beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits dés? Après, je dirais rajouter des breloques. Hop, des breloques. Alors, il y en a un qui est sorti. Bon, bah celui-là, c'est qu'il ne devait pas. C'est le 0, donc non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? On a le signe de la Vierge, on a le signe du Capricorne, et on a le signe du Cancer. Ok. Vierge, Capricorne, Cancer, et on a Mercure qui est tombé, donc en plus signe mercurien. Mercure, c'est un bon élément entre vous, la discussion, l'humour, la communication. Il y a beaucoup d'échanges hein, sur des sujets et tout, des grands sujets, je le sens. Donc Vierge, Capricorne, Cancer, Mercure. On a le nombre 10, le nombre 11 et le nombre 7. Alors, ça peut être des mois juillet, octobre, novembre. Ça peut être le 7 d'un mois, le 10 d'un mois, le 11 d'un mois. Vous en faites la patouille. Hein. Franchement, là, vous faites comme vous voulez dans 7 jours, je sais pas, dans 7 semaines, dans 7... Vous notez ça, c'est des synchronicités qu'il y aura avec la rencontre. Ou si vous avez déjà rencontré cette personne, c'est quelque chose qui est en synchronicité. Je vais aller rajouter des petites breloques et puis des bâtonnets après. Qu'est-ce qu'on a ? Là, il y a de la breloque chez vous. Hein. On a quoi? On a, alors, la lettre L. Ok. On a, ah ouais, alors là, on a du caliente, vous. On a le chakra racine. Donc, je pense que vous avez l'un et l'autre ou l'une et l'autre des grosses personnalités. On a le petit drapeau du torero. Des fois, c'est des red flags. Des fois, c'est le torero, là, je le sens bien, torero. En plus, il y a le dragon et il y a la fraise à split. Non, il y a quelque chose de très ancré. Vous êtes peut-être deux forces comme ça. Là, peut-être que vous êtes resté jusque-là en disant, mais c'est moi aussi. Bah, c'est pas plus mal. Mais c'est une grosse, grosse relation. Vous avez des gros caractères. Le dragon, il sait cracher du feu, il sait se mettre en colère, il sait... Mais le feu, ça réchauffe et ça peut brûler aussi. Ah, est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous vous connaissez déjà? Est-ce que je viens de décrire une relation que vous avez déjà vécue avec quelqu'un? Est-ce que ça va reprendre? Je ne sais pas. La petite gomme avec le cœur, c'est il faut effacer le passé et repartir sur de bonnes bases. Il y a déjà eu quelque chose. Hein. Il y a déjà eu quelque chose. Le chakra du cœur. Bon, il y a de l'amour, hein, il y a de la douceur, il y a de la compassion, il y a de la compréhension. L'amour inconditionnel, vous êtes vraiment dans un lien de dingue, vous. L'ancrage, c'est peut-être ce qui vous fait défaut. Travaillez l'ancrage. Est-ce que chacun a son ancrage et il faut faire un ancrage commun? C'est ce que j'entends. On a le signe du Sagittaire, ça m'étonne pas, et le signe du Bélier, tout feu, tout flamme. Hein. Il y a du feu entre vous, mais par contre, vous êtes vraiment fait pour vous compléter le yin et le yang. Il faut, en fait, je crois que le défi de vous deux, de votre couple, c'est de trouver un équilibre et de laisser de la place à l'autre. Une fois que c'est fait, aidez-vous peut-être de la vibe du poisson. Il y a de l'artistique chez vous. Hein. Est-ce que cette personne travaille dans l'artistique? Est-ce que vous travaillez dans l'artistique? Est-ce que l'art, c'est quelque chose d'intéressant entre vous deux? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire le lien? Je pense que oui. La musique également. La musique peut être vraiment un lien entre vous quand ça, vous savez pas vous exprimer, quand... La musique est quelque chose d'important entre vous. Ouais, c'est beau ça. Je pense que vous connaissez déjà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des ex là, ou des renouveaux possibles. Pardon. Oui, je pense avec ce que je viens de faire. Le cœur grillagé, la tourmaline noire. Il y a un passé affectif à nettoyer. Il y a des choses à comprendre. C'est une âme, vous vous faites comprendre certaines choses. C'est un lien qui est magique. Il y a beaucoup de magie. Il faut plutôt aller dans le versant magie que le côté... trop terre à terre, on vous conseille de... C'est marrant ça. Quand ça va pas entre vous, il faut que vous alliez en week-end, en vacances, il faut vous aérer, il faut découvrir des choses ensemble. Hein, ça, c'est important. On a encore une fois les États-Unis qui tombent, le voyage. Est-ce que vous allez prévoir de faire un grand voyage ensemble dans un pays étranger? Ce serait pas mal, je vous le dis, ça sent quand même bon. On a de la douceur, de l'amour, c'est indéniable entre vous. Hein. Il y a à la fois de la passion, de la douceur, de l'amour, du côté un peu fight ego. Il y a plein de choses bonnes là. Hein.
Et puis, c'est un lien qui vous dynamise. Alors, ça, c'est clair que c'est pas un lien qui vous fait rester sur place, à vous calmer. Non, 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 non. Ça active plein de choses chez vous. Je vais aller chercher des bâtonnets. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais mettre des critères physiques, des archétypes. Donc, vous prenez de la distance. Hein. Si, par exemple, là, je sais pas, il y a homme-femme, cheveux blancs qui tombent et vous dites, non, la personne n'a pas les cheveux blancs. Bah, c'est pas grave. vous prenez pas. Alors, là, on est dans du physique. Là, on est dans du tout venant. Oula, j'en ai mis plein. Là, on est dans du conseil. Hop. Et là, on est dans des archétypes psychologiques. Tout ça. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons, les gars? J'enlève ça parce que sinon, j'aurais pas assez de place. Sexy. Ouais. Bien c'est sexy. La personne, vous, mais en tout cas, vous trouvez cette personne très, très, très sexy. Protecteur, protectrice. Ouais, c'est le côté très maman, très papa que j'ai senti. Ermite. C'est drôle, ça. Ouais, bon. Voilà, ça c'est un archétype en plus. Moteur, ouais, c'est quelqu'un de motivant, hein. Clairement. Et puis vous aussi, j'ai l'impression que c'est pareil. Bavard, bavarde, ça va très très bien. Tous ces archétypes vont très bien. Physiquement, homme, femme, roux, rousse, yeux foncés, cheveux rasés, taille plus. Qu'est-ce que nous avons? Amour durable. Bon, bah j'en étais sûre. Ça, c'est une histoire qui va compter, qui va dans le temps, qui va vraiment compter. On a quoi? Élève. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que vous bossez dans l'éducation nationale? Est-ce que vous êtes prof? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des fois le sentiment d'être l'élève de cette personne? Ça vous énerve, j'entends, je sais pas pourquoi. Âge similaire, ok, il n'y a pas de décalage d'âge entre vous. Chakra de la gorge en négatif. Peut-être que des fois, il y a de l'autorité de la part de cette personne ou vous. Père, mère de famille, ok. Tabac, c'est quelqu'un qui fume ou est-ce que vous fumez? Rencontre au travail, ça peut être une synchronicité. Là, c'est peut-être le travail. Chakra racine en positif. Vous avez vraiment une possibilité d'ancrage sur le très long terme ensemble. Il faut travailler ça, c'est très important. Il y a du NTM là, c'est de la bombe bébé. C'est quelqu'un que vous trouvez vraiment sexy, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est de la bombe bébé, je sais pas, il y a du NTM là, en synchronicité. La culture, c'est comme la confiture. Est-ce que c'est... Moins on en a, plus on l'étale. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous énerve parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui étale beaucoup de choses, je sais pas. Enchanté, je m'appelle. Vous savez ce que c'est ça? Ce bâtonnet-là, je l'avais quand je l'avais conscientisé, j'avais pensé, c'est fou, c'est ce que je vous ai dit avant. Des fois, quand ça va pas avec quelqu'un, donc là il peut y avoir des anciennes histoires. Des fois, quand ça va pas avec quelqu'un, il faut reprendre les bases. On gomme tout avec cette petite gomme et on repart sur la base de bonjour, je m'appelle Nana, comment vas-tu? Et toi, tu t'appelles comment? Vous voyez, repartir sur des bases, on reprend les bases d'une communication ou d'une relation ou de quelque chose comme ça. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Il était sacrément beau, votre tirage. Hein. Dis donc, c'est puissant. Il était très puissant, ce tirage. Et puis là, c'est de l'amour durable sur le long terme. Hein. Vraiment, c'est beau. C'est une très belle histoire d'âmes sœurs qui ont peut-être du mal un petit peu à trouver leur place au départ parce qu'ils se ressemblent, elles se ressemblent. Et après, c'est pour du bon. Il y a peut-être un petit décalage... à régler, hein, j'ai l'impression. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée, y compris celle-ci. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite tout plein de love et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour cette carte, elle me fait toujours marrer, celle-là. La police de la pensée. Est-ce que vous êtes des anarchistes dans l'âme à dire non, mais c'est bon? Est-ce que c'est cette personne qui a... Voilà, le côté la police de la pensée avec cette carte-là, moi, ça me fait penser quand on s'affranchit des dictates, qu'on n'est pas un mouton. Vous voyez, il y a un petit peu un truc anarchiste pour moi, je sais pas pourquoi. Police de la pensée, il y a ceux qui pensent comme ça et moi, je pense autrement. Il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? On va aller voir ça. Alors, j'étale les cartes vite zef. Hop, hop, hop. Alors, ça va être vraiment qui est cette personne. On commence par du dur. Qui est cette personne? Ses archétypes et tout, je vais vous expliquer. Le passé affectif, la vie émotive de cette personne dans son cœur. D'autres archétypes un peu astro, sa vie. On va y voir ça. J'en profite pour vous dire en même temps, si vous trouvez que je suis en train de vous décrire, eh ben ne fuyez pas. Vous n'êtes pas vous-même votre âme sœur. C'est juste que vous allez attirer à vous quelqu'un qui résonne avec vous, qui fonctionne avec vous, donc ce sera pas plus mal. Les circonstances de rencontre, hop. Les grandes vibes de votre lien, de votre duo d'âme sœur. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça déclenche? Des petits conseils du tarot. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je rajoute des dés astro, des dés timing, des mois, des archétypes de personnalité avec les bâtons, des critères physiques, plein de choses. Et puis des breloques, bien évidemment. Et c'est parti. Alors, qui est cette personne? Quel est son animal totem? On a quoi?
Le crapaud, j'adore. Écoute et discrétion. Ok. Ah, ça, c'est... J'aime bien la vibes là que j'ai. J'ai hâte d'aller voir ça, du coup, pour voir si ça résonne. Hein. C'est quelqu'un qui observe beaucoup. C'est un observateur, une observatrice. Hein. C'est son archétype principal. C'est quelqu'un qui observe, qui analyse, qui réfléchit, qui ne s'enflamme pas. En crapaud, c'est plutôt la force tranquille. Oui, j'ai fait ce bruit-là. C'est quelqu'un à qui on peut pas la faire à l'envers. C'est quelqu'un qui, je dirais pas cogite. Je sens pas, vous voyez, par exemple, je sens pas un mercurien, une mercurienne qui cogiterait, qui là, bim, bam, boum, rebondirait. C'est pas une grenouille, c'est un crapaud. C'est plus lourd, mais c'est pas péjoratif. C'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser les situations, qui prend pas de décision rapidement, qui... C'est bizarre ce que je vais vous dire, parce que c'est un crapaud que j'ai en face. C'est l'animal totem crapaud, mais j'ai comme le... Vous savez... je perds mes mots. Les archétypes du signe du taureau. Je sais pas pourquoi. Le côté un petit peu... les choses simples, prendre le temps... Cultiver un peu difficile un peu difficile pour le changement, un peu fixe. Faut pas bouger trop vite un taureau. Faut pas lui demander. C'est pas un bélier, pas du tout. Par contre, quand le taureau a décidé de bouger, ok. Mais c'est lui qui a décidé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui a aussi ouais, écoute et discrétion. C'est comme si je sentais que cette personne elle écoute un peu dans l'ombre. Puis de temps en temps, on entend et on sait que la personne est là. Pas quelqu'un qui prend toute la place, hein. Mais par contre, c'est une personnalité très fine dans l'observation, qu'on voit pas arriver, qui analyse vachement. Hein. Waouh! Alors, dis donc, c'est assez impressionnant ça. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? L'ermite. Ça m'étonne tellement pas. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas peur de la solitude, qui la cultive. Son credo, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un bon pépère, une bonne mémère. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous voyez, c'est quelqu'un qu'il faut pas déranger. J'aime bien ce caractère, dis donc. C'est quelqu'un de ça, hein. C'est quelqu'un d'ancré. Il y a des signes de terre, peut-être, mais c'est plutôt le côté taureau qui m'influence, je crois. Quoique si, tous les signes de terre peuvent être un peu comme ça, mais c'est le côté quelqu'un qui aime bien passer du temps avec lui-même, avec elle-même. C'est quelqu'un de plutôt indépendant. C'est ça, la police de la pensée, qui est complètement hermétique. Peut-être à l'extérieur, à la société, à ce que le commun des mortels pense, à ce que... vous voyez, c'est ça, c'est pas un mouton, quoi. Ni une moutonne, hein. Pas du tout, quoi. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas influencer. C'est quelqu'un qui pense quelque chose. C'est comme ça. Il faudra une force d'argument pour le convaincre ou la convaincre de quelque chose. C'est quelqu'un qui adore passer du temps avec lui-même et elle-même, hein. Qui a peut-être une passion dévorante pour quelque chose, un art, de la musique, je sais pas moi, un truc. C'est quelqu'un plutôt de sédentaire, et j'entends, et plutôt de casanier-casanière, mais qui prend le temps pour les bonnes choses. C'est quelqu'un qui prend le temps. C'est ça qui est agréable. Quelqu'un qui a le plaisir des choses simples, qui aime se sentir en sécurité, qui ne se sent pas sécurisé par l'extérieur, et donc qui cultive sa propre sécurité. Peut-être quelqu'un communément qui préfère lire un bouquin tranquille plutôt que être tout le temps par Mont et par Vaux, faire plein de projets. Ouais, c'est quelqu'un de posé, hein. Quelqu'un de posé. Ok. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a Boy George. J'adore. Parce que vous savez, je l'adore cet oracle. C'est une de mes dernières pépites, l'oracle rock. Je vous mettrai la référence en barre de description. Et il y a les trois quarts, j'avoue que je ne connais pas, hein, parce que je ne connais pas tous les artistes rock depuis la nuit des temps. Il y a aussi du blues, bon ça je m'y connais un peu plus, mais heureusement, là, le groupe numéro 2, je savais. Là, je sais. Le groupe numéro 1, je savais pas. En tout cas, on a Boy George. Au-delà d'être Boy George, on a le 9 de cœur, hein. 9 de cœur, c'est quelqu'un qui aime bien être avec lui-même. Hein. C'est un archétype, c'est ça. Hein. Qui aime bien être avec lui-même, avec elle-même. Le but un peu de ce 9 de cœur, la leçon à comprendre, le mur à dépasser, c'est qu'il faut tenir compte des autres. C'est quelqu'un qui est dans cette démarche-là. Qui se dit, bon, je suis bien tout seul ou toute seule, il faut quand même que je m'adapte un peu. Ça peut être quelqu'un d'un peu buté, le 9 de... Oh, j'ai craché, pardon. Le 9 de coupe. Mais pas dans le mauvais sens, c'est quelqu'un qui prend le plaisir. Je pense que c'est quelqu'un qui a une passion pour quelque chose. Vraiment, qui sait s'occuper. Vous savez, comme quand on est petite, moi je faisais partie de ça, petite. Il y a ce côté, je sais pas, vous aimez, moi j'adorais dessiner et faire des BD, et pouf.
Je faisais ça, je pouvais faire des heures durant ça dans ma chambre, coupé de l'extérieur. C'est quelqu'un qui peut être aussi un peu dans la séduction, hein. Ça me fait vraiment penser au taureau. Voilà. Ça me fait vraiment penser. Alors, c'est peut-être pas un signe du taureau, mais c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un aussi qui aime bien le beau. Il parle de la balance aussi. Pour ça. C'est quelqu'un qui peut peut-être séduire pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un... Ouais. C'est pas quelqu'un de complètement coupé, hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui se dit, bon, de temps en temps, il faut que je sorte. Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un de... Un peu comme ce visage de Boy George. Qui a sa couleur, qui a sa personnalité. C'est pas quelqu'un comme tout le monde. C'est ça que j'entends. Ok. C'est peut-être ça qui va vous plaire. Peut-être que vous vous reconnaissez vachement, là. Vous vous dites, ah, mais alors, super, comment je vais rencontrer un ermite? Je suis moi-même un ou une ermite. Bah si, c'est pas mal, ça. Parce que du coup, moi, je trouve en fonctionnement, deux ermites, ça peut, justement, il n'y en a pas un qui en demande plus que l'autre. Chacun respecte le quant à soi de l'autre. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, la vie affective, le passé affectif, les demandes affectives de ce bon vieux crapaud. Qu'est-ce qu'on a? Solitude, ça m'étonne pas. Solitude, absence, ok. Bah ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Alors, attendez, je me bois juste un petit schluck de café parce qu'avec vous, je me suis fait un café. Et voilà. Petit schluck de café fait. Solitude, absence. Il y a vraiment ce côté, je préfère être seule que mal accompagnée, hein. Vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui n'est pas en demande affective, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est bien seul, donc c'est pas cette démarche-là, effectivement. C'est quelqu'un qui a peut-être plus vécu célibataire qu'en couple, je sais pas. On va aller voir. Décision, choix. Ah ouais, par choix. Oh, ok, c'est marrant ça. Alors, et on a quoi? Beauté et admiration. Ah ouais, j'ai capté. Mais c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est fou. Alors, c'est quelqu'un qui ne subit pas son célibat. Sachez-le, c'est quelqu'un... Et là, je suis sûre qu'il y en a, là, dans le choix 3 qui disent, mais c'est moi. Eh ben, super. Je vous le redis. Ah, c'est quelqu'un qui a décidé d'être célibataire. C'est pas subi. C'est pas parce que il ou elle ne plaît à personne. C'est pas... Non, c'est un choix parce que je préfère être seule. Il y a peut-être un peu de dépit affectif, hein, quand même, hein. Absence. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert d'une rupture, de l'absence de quelqu'un et qui depuis a décidé de se dire, eh ben, on me fera plus mal, donc je préfère être seule. Par contre, je suis ouvert à quoi? Ça, c'est très vénusien, donc c'est encore très taureau ou très balance. Mais c'est très vénusien, en fait. C'est un signe vénusien. Là-dessus, qui s'aime bien. C'est quelqu'un qui s'aime bien et qui veut aussi, qui veut aussi que l'autre en face, quand même, lui corresponde à ce niveau-là. Vous voyez? Qu'il y a quand même un petit peu au niveau de l'amour, c'est quelqu'un qui... je sais que la beauté est subjective, mais selon cette personne, moi, dans ma vie, je n'accepterai que quelqu'un qui est un peu à ma hauteur. C'est un truc de fou. Il peut y avoir un petit peu d'écocentrisme, hein, quand même. Faut faire attention, hein, tout n'est pas... de toute façon, c'est pas des princes charmants, des princesses charmantes, hein, que je sens là. C'est des humains, des humaines, donc c'est normal, mais... C'est quelqu'un pour qui l'apparence extérieure est importante, le fait de prendre soin de soi. Alors, je vous explique. Par exemple, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui attend de sa partenaire quand même qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit un peu féminine, que ce soit vraiment « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, ma meuf !» C'est important, hein. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi derrière. Mais et si c'est une femme, par exemple, c'est quelqu'un qui se dit « Oui, mais c'est important que le mec soit propre sur lui, s'habille bien, il prenne soin de lui. » Il y a un truc comme ça, hein. Elle pique rien, là. Il y a un truc comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de sa vie, au niveau de l'astro, au niveau... Qu'est-ce qu'on peut me raconter en plus? Ok. Merci les guides. Est-ce que je vous rappelle le taureau? Je sais pas, j'en parle depuis tout à l'heure. Signe plein, pour moi, j'aime bien appeler ça signe plein. Quelqu'un qui veut jouir de la vie, qui aime bien combler ses besoins, combler les besoins des autres, qui aime bien être en adéquation avec la nature, son milieu, son quotidien, sa petite maison intérieure, le confort, qui aime bien le luxe quand même, ça peut être ça aussi, mais pas que, hein. Pas que, parce que c'est des besoins simples, hein. C'est pas quelqu'un qui va batifoler, c'est pas quelqu'un qui va tout le temps communiquer, c'est quelqu'un de plutôt fixe, qui, en amour, veut aussi être comblé et comblé. Oh, regardez, c'est beau, ce petit éclair de soleil, enfin. Qui veut... Voilà, il y a une notion du corps, de l'alchimie des corps, de prendre du temps. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un, je pense, quand il ou elle aime, est un peu peut-être aussi possessif. Mais c'est quelqu'un qui est rassurant, hein. Si vous cherchez quelqu'un de rassurant, là, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a à côté? La roue de fortune. Ah, c'est quelqu'un qui a changé de vie. Ok, c'est pas quelqu'un qui a toujours été comme ça.
C'est quelqu'un qui a appris de la vie, qui s'est retrouvé seul à un moment. Alors, je pense qu'il y a eu du dépit amoureux de la part de cette personne. Et du coup, c'est quelqu'un qui a choisi de se ranger des voitures. Vous voyez, au niveau de la vie sentimentale. Et qui a appris à évoluer en pensant à lui ou à elle. C'est trop beau, ce soleil. Ouais, il y a eu un changement, j'allais dire changement de carrière, peut-être. Changement d'habitude de vie. Je sais pas, je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui habitait en ville, qui était bam, 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 et d'un coup, pouf, gros coup de la vie, qui décide de changer complètement, de se mettre à la campagne, de se mettre au vert, de se couper de trop d'interactions sociales, de s'isoler, de se rendre indépendante. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a à côté? La mort. Ah oui, il y a une rupture. Il y a eu quelque chose qui a marqué la vie de cette personne. Ça peut être un deuil, une rupture amoureuse, un licenciement, quelque chose qu'il fallait... Ça, c'est terminé. Et donc, cette personne a dû revoir complètement son système, je pense, de pensée, de faire, d'action. Qui a dû bouger de ses lignes. Et qui, maintenant que il ou elle a retrouvé une sérénité, n'en bougera plus. Ok. Le chiffre 5. Le 5, il est très libre, hein, en numérologie, très, très indépendant. Le 5, son défi... Alors, le 5 peut se sentir oppressé rapidement, hein, à part par lui-même ou par elle-même. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on grignote sa liberté. Ça, c'est clair. Hein. Je pense que ça vous ressemble aussi. C'est très, très bon si ça vous ressemble. C'est très, très bon signe. Mais ça reste quelqu'un de curieux et d'ouvert aux autres avec le 9 de coupe. Mais c'est un petit peu le côté, il faut savoir un peu bouger cette personne. Je pense que cette personne, elle a le réacteur, hein, pour se bouger, pour dire, bon, là, il faut que je sorte un peu quand même. Hein, il faut que je me reconnecte aux autres. C'est quelqu'un qui peut faire des efforts là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, je pense. Mais il faut que le jeu envahisse la chandelle, c'est ce que j'entends. Il faut que la personne envahisse quelque chose. C'est pas quelqu'un C'est quelqu'un qui, je pense, a souffert de dépendance affective, qui a réglé le truc, franchement, qui s'est pris une tôle dans sa vie. Quelque chose qui l'a fait descendre d'un piédestal ou quelque chose, et maintenant, bon, qui a retrouvé une sorte de sécurité, mais qui est à la fois un peu effrayé par l'extérieur et veut garder son caractère indépendante. Ok. Les circonstances de rencontre entre vous, on a quoi? J'aime bien ça. Ah, c'est marrant, les 3 rencontres sont vraiment différentes. Plaisir et divertissement. Réconciliation, ok. Partie de campagne, ok. Inconstance, très bien. C'est un moment léger. Hein. Alors, il peut y avoir plein de choses. Hein. Alors, regardez, comme ça illumine, j'adore, j'espère que vous voyez bien. Un moment de fête, un moment de chouille. Alors, franchement, là, ici, c'est pas qu'il faut pas prendre au sérieux, mais c'est des contextes. Hein. Je vous dis de la légèreté, de la fête. Je sais pas, vous êtes invité à un barbecue, vous voyez. Réconciliation, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, avec qui... Mais bon... Ça, voilà, je vous laisse interagir avec ça. Je peux pas mettre un poids forcément. C'est pas forcément, comment vous dire, dans quelque chose. Autant les 2 autres choix, c'était peut-être quelque chose de plus sérieux ou je sais pas. Les circonstances, en tout cas, étaient sérieuses. Là, il y a de la légèreté, il y a de la musique, il y a de la discussion, il y a de la communication, mais c'est pas des choses où on révolutionne. Je sens qu'il y a du monde en fait. Vous voyez, là, il y a plein de personnes. Il y a du monde autour de vous. Il y a de la socialisation. C'est peut-être justement quand ce crapaud décide de sortir un peu de sa tanière pour aller boire un coup, être invité à un anniv. Et c'est vraiment le moment où vous devez vous rencontrer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Puisque c'est quelqu'un de plutôt solitaire qui, je vous dis, la démarche était plutôt de se dire, bon, allez, il faut que je me bouge. C'est peut-être quelqu'un qui a refusé plus d'une fois des invitations parce que c'est dit, ah non, c'est futile. Et puis, en fait, à un moment, crapaud, là, l'ermite, il se dit... Non, il faut quand même que je me bouge, il faut quand même que je me bouge de chez moi, je suis en train de m'enterrer chez moi. Allez, je vais reprendre corps un petit peu avec des choses agréables, futiles. Vraiment, c'est des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dans un cadre où il y a du monde. Ça peut être un ami d'amis, une amie d'amis, ami de collègues, je sais pas. Il y a un truc, quelqu'un de la famille éloignée, là, qui vient pour un mariage, un baptême. Il y a un moment de joie, de célébration. C'est pas des discussions fondamentales, c'est juste, voilà, des choses un peu éphémères, des choses un peu légères, mais ça fait du bien la légèreté. C'est dans un contexte comme ça. Qu'est-ce que... Ça va être pas plus intéressant, mais ça, moi j'aime bien, ça va être intéressant. Qu'est-ce que ça va vous apprendre, cette relation? Qu'est-ce que ça va faire bouger? Quelles leçons? Pourquoi cette âme se présente à vous? Pourquoi vos 2 âmes se rencontrent? On a quoi? Choisir. Ok, il y a eu beaucoup le choix là-dedans. Épargner. Ça, c'est très taureau, ça. Épargner. Le travail. Et la pureté. Oh, c'est très, très beau. Alors, c'est peut-être... avec épargner le travail, ça va faire bouger votre vie professionnelle. Ça va vous faire bouger de votre quotidien. Ah, j'ai l'impression que là,
Peut-être qu'il y a 2 ermites qui se rencontrent, il y a quand même un ermite. Alors peut-être c'est cette personne, peut-être c'est vous. Hein, ça reste tout de suite, je sais pas. Il y en a un des deux, de toute façon, qui va devoir s'adapter à l'autre, mais ça va vous faire changer. Changer de voie professionnelle. Est-ce que ça a un rapport, là je vous parlais de collègues, vous, je sais pas, est-ce qu'il y a une opportunité professionnelle? Il y a quelque chose qui se passe entre vous, et vous prenez, soit vous, soit l'autre, soit les deux, j'ai l'impression. Prenez la voie de quelque chose qui vous correspond mieux, une vie qui est... Vous voyez, alors je vous donne un exemple, là, ce que je sens comme vibe. Par exemple, vous rencontrez cette personne qui habite au fin fond de la campagne. Et vous, vous êtes très citadin, très citadine. Il y a un coup de cœur, il y a une connexion, il y a quelque chose, c'est beau. Vous vous complétez, mais à la fois vous êtes pareil. Mais bon, vous habitez pas du tout dans les mêmes endroits. Et vous, c'est quelque chose qui vous a toujours donné envie. C'est vraiment un exemple, mais que vous captiez la vibe. D'aller, je sais pas, acheter un gros mât provençal, une grosse ferme à retaper. Là, du coup, il y a l'opportunité de faire ce choix que vous avez jamais osé seul. De vivre dans peut-être avec moins d'argent, moins de sociabilité, moins tout ça, être plus au contact de la terre, parce qu'avec le travail, là, on est au contact de la terre, hein. Et de vous rapprocher d'une vie beaucoup plus pureté, beaucoup plus simple, sobre. Ça va marquer. Ça, c'est un fait marquant dans votre relation. De revenir aux origines de l'existence, de faire des choses beaucoup plus simples. Alors, si c'est pas vous qui bougez, c'est l'autre, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une dynamique de se rapprocher de choses vachement plus simples, moins consommer, épargner, moins consommer. Donc, moins être dans la société de consommation, moins être dans la police de la pensée. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Un rapport à la nature, un rapport à la reconnexion à soi-même, à qui on est en tant qu'être humain. J'aime bien, peut-être plus écolo, ça va bouger ces lignes-là chez vous. Il y a une prise de conscience, peut-être écologique, environnementale, de comment vivre sa vie avec quelque chose de simple. Je vous donne un autre exemple, je sais pas, vous êtes peut-être souvent sur les réseaux, vous êtes, voilà, c'est peut-être des gros archétypes que je vous dis, mais c'est exprès. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous communiquez, vous avez plusieurs dates et tout. Là, c'est quelqu'un qui est coupé de tout ça, qui fait pas partie de ça. Et du coup, ça vous amène à réfléchir, à reconsidérer votre vie. C'est beau, hein? C'est très sain, ça assainit votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil, autre détail de la part du tarot? On a quoi? Le 8 de bâton, c'est une situation, il faudra réagir rapidement, j'ai l'impression. C'est marrant, ça. Notez-le vous. 8 de bâton, là, alors, le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est une fusion, c'est une rencontre qui se fait très comme ça. Alors, c'est peut-être dans peu de temps, d'ailleurs. Hein, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Une connexion directe, il faudra prendre des choix, faire des choix, prendre des décisions. Ouais, rapidement. Il faudra pas louper le coche, j'ai l'impression. Pas passer à côté de quelqu'un comme ça. Peut-être qu'au départ, vous allez vous dire, oh là là, mais c'est... Mais il faudra pas louper le coche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, super, le 4 de bâton. Mais ça, c'est l'immobilier, l'installation, la crémaillère. Il y a un moment donné, il faudra bouger de vos lignes ou l'autre doit bouger de ses lignes. Je ne sais pas qui. Hein, on reste dans une guidance générale, mais ça va être important. Il y a un déménagement, une crémaillère, le fait de s'installer ensemble. Là, je sens 2 âmes sœurs qui cohabitent ensemble, habitent ensemble, créent une entreprise ensemble. C'est possible aussi, hein. Possible avec le 4 de bâton, mais il y a un rapprochement physique. Il va falloir faire un choix par rapport à ça. On a quoi? L'impératrice, ça m'étonne pas du tout. L'impératrice, c'est très taureau pour moi. Très énergie de terre, abondant. Ouais, il y a de la terre, hein, il y a de la terre. Il y a de la terre, il y a acheter quelque chose, peut-être un bien immobilier, retaper un bien... Je sais pas pourquoi c'est très précis, vous. Hein. Vous rapprochez de la campagne, vous rapprochez de la nature, vous en avez toujours rêvé, c'est l'occasion, ou c'est la personne qui vient avec vous, chez vous. Un sentiment de paix, d'apaisement, de simplicité entre vous. Chacun sait, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de truc comme ça. C'est la paix, quoi, la paix. Et on a quoi? Encore du denier, le 9 de denier. Pouah, 9 de coupe, 9 de cœur, 9 de denier. Vous restez très, très indépendant, indépendante au sein de quelque chose que vous créez, une maison, un lieu, une famille, je sais pas. Mais vous, c'est 2 indépendants qui se rencontrent. Alors là, clairement, ce choix-là, c'est ça. Ouais, il fallait vous rencontrer à un moment donné, il ne faudra pas louper le coche. Hein. C'est parce que je pense que cette personne ne sort pas souvent. Ou alors vous-même, vous ne sortez pas souvent de votre ermitage. Donc il y a le moment, quoi. Il ne faudra pas passer à côté. Là, c'est petit coup de pression de la breloque. Mais alors après, c'est paisible. Vous êtes d'accord à peu près sur tout. C'est pépère, mais sain. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'échauffement. C'est sain, je sens de la terre, de la campagne. J'adore. 9 de pentacle, de personnes qui respectent l'indépendance des deux. Eh ben, dis donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, je vais aller rajouter des petits dés, mes chers amis du groupe numéro 3. Qu'est-ce que nous avons avec ces dés? Nous avons du quoi? Ça, c'est quoi? C'est le nœud nord ou c'est le nœud sud? Je ne sais jamais.
Nœud sud. Ok. Nœud sud. Ok. Alors, attendez. Nœud sud, scorpion, poisson et vierge. Dis donc, la vierge, elle a été dans les 3 choix. Bingo. 3, je dis bingo parce que je suis vierge, donc je me dis 3, 3, 8, 11. Alors, au niveau des mois. Le mois de mars, le mois d'août, le mois de novembre, ce n'est que des synchronicités. Ça peut être le 3 d'un mois, le 8 d'un mois, dans 8 jours, dans 11 jours, dans 11 mois. Vous gardez ça en tête, ça peut être la date de naissance de la personne, il peut y avoir des corrélations comme ça. On a le nœud sud, ok, donc on a quand même un passé qui a été compliqué chez cette personne, hein, ou chez vous aussi. Ouais, un petit truc qui a piqué, qui fait que, ok, c'est quelqu'un qui est indépendante, mais je sens que ça... C'est dû au fait qu'il y a eu une rupture, ça a été compliqué, hein, qui s'est peut-être isolé, je pense. Et c'est quelqu'un qui décide de ne plus s'isoler. Peut-être que vous êtes pareil aussi. On a le signe du scorpion, le signe de la vierge et le signe du poisson. Ça peut être des jolies synchronicités. Vous me direz en temps voulu. J'espère que vous me ferez un petit retour. Alors, je vais rajouter des breloques et après on ira rajouter des bâtonnets. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3? Il y a de la... Oh, regardez. Nanan, il y a le cœur de l'amour inconditionnel qui est en bague. Je vais le laisser, tiens. Si je faisais ça, attendez, je suis une gamine. Je suis une gamine, je vais faire ça. Non, ça passe pas. Je vais faire comme ça, tiens. Et voilà, le cœur de l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Il y a quand même le travail, hein. Pardon, c'est peut-être une rencontre par le biais professionnel. Un collègue d'un ami, un ami d'un collègue, je sais pas, ou le travail est quelque chose... Vous pouvez travailler aussi ensemble, hein, travailler à quelque chose, hein, voilà, à une entreprise, à créer une entreprise. Il y a un beau potentiel comme ça. La Vierge Marie, ou le signe de la Vierge aussi, mais bon, là, moi c'est plus la Vierge Marie, qui veille sur vous. Alors, la lettre F, et la lettre B, et la lettre N. Vous allez manger des BN. Pff, la vanne. Pas de répit. Ah, c'est très très sain. Je pense que le passé affectif, vos 2 passés affectifs, vous avez eu besoin de vous en sortir. Et là, vous êtes en 2 personnes qui ont quand même subi, hein, l'affection de quelqu'un d'avant ou la vie affective. Et maintenant, vous êtes en confiance parce que vous vous retrouvez vraiment sur plein de choses. L'enjeu est de couper le passé affectif et de couper son isolement. Peut-être c'est pour vous aussi et pour cette personne, couper son isolement. N'ayez pas peur. Alors, c'est un lien très fidèle, un lien aussi ami à la fois, amical, fidélité, loyauté. Ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Il y a peut-être des enfants dans cette histoire. Des enfants intérieurs qui sont sécurisés l'un par l'autre. C'est ce que j'entends, c'est très beau. On a le signe de quoi là? Du Verseau, c'est ça? Le Verseau en plus, vous pouvez vous le noter. Qui est très indépendant, le Verseau. Hein. Et le signe du Capricorne qui est très très indépendant aussi. C'est peut-être vos signes. On a quoi? On a la liberté du petit chat blanc. Bah oui, vous inquiétez pas. C'est une relation d'âme qui respectera votre liberté d'action, votre liberté de penser aussi, parce que vous êtes très indépendants toutes les deux. Vous allez recevoir des messages de Dieu, de l'univers, vos guides concernant cette relation qui vont... Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un vous invite depuis longtemps à faire la fête avec ou à un anniversaire, vous hésitez. Et là, d'un coup, vous sentez, je sais pas, vous faites un rêve, vous voyez une synchronicité, vous dites, bon, allez, il faut que je me bouge, j'y vais. C'est ce genre de choses. Le péridot, vous avez eu besoin de guérir votre cœur et cette personne aussi. Ouais, il y a eu un passé affectif un peu lourd quand même. Hein. En fait, c'est un isolement choisi pour plus avoir mal au cœur, j'ai l'impression. Petit coup de pouce du destin. À l'instant T, vous allez vous rencontrer au timing parfait. Très bien. Vous allez échanger énormément sur des concepts. Vous êtes curieuse tous les deux. Hein. Vous allez parler littérature, aller voir des films. Il y a plein de choses comme ça. On a le printemps. On a le cheval sauvage. Ça m'étonne pas, le cheval sauvage. C'est vraiment le cheval qui ne veut pas être enfermé dans un enclos. Et pourtant, vous allez créer un enclos tous les deux. De liberté, c'est beau. Hein. Et on a un lien qui est très très magique qui est là. C'est très beau. J'ai rien oublié, je crois. Non. Je vais aller rajouter des petits bâtonnets. Et je vais enlever ce cœur d'amour inconditionnel qui est magnifique. Petit bâtonnet. Hop. C'est parti, les gars, les filles. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil? Hop. Qu'est-ce que nous avons en... Je ne sais pas. En choses. Qu'est-ce que nous avons en archétype psychologique, trait de caractère? Oula, j'en ai mis plein, là. Oh là là, j'en ai mis plein. Et en caractéristiques physiques, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça. Alors, j'enlève ça. Hop, et c'est parti. Eh ben, dis donc, homme, femme, roux et roux, c'est les 3 choix. J'adore. Yeux clairs, âge versus maturité. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui, alors, peut-être plus jeune que vous, plus vieux que vous, je sais pas, mais il y aura un décalage entre l'âge réel et la maturité de la personne. Par exemple, peut-être quelqu'un de plus jeune qui est très mature, ou à l'inverse, vous voyez? Il y a un décalage. Il y a un décalage entre vous deux. En tout cas, c'est important. Humour noir, ça m'étonne pas du tout. C'est un peu quelqu'un de sarcastique. Hein. Vous aussi, peut-être.
Un petit peu ermite comme ça. La dérision, l'autodérision, mais des fois ça pique. Intuitif, ça va très bien avec vos caractères. Passion commune, super, c'est pour ça que vous entendez super bien. Ok. Super, ouais, ça cadre vachement bien avec être ensemble. Hein. Pionnier, pionnière, c'est pas un mouton, c'est pas une moutonne, et vous non plus. Là, je suis obligée de dire que c'est vous non plus. Voyageur, voyageuse, ok, c'est quelqu'un avec qui, peut-être c'est arrêté, hein, est plutôt sédentaire, il ou elle est sédentaire. Mais ensemble, vous allez pouvoir créer une sorte de sécurité qui va faire que vous pourrez, ouais. Entreprenant, entreprenante, ça peut être dans la carrière, dans le fait de vous rencontrer. Vous savez, par exemple, l'archétype du taureau. Je reste fixée sur le taureau, mais pas que, mais je reprends ces archétypes. Le taureau est très sensuel, hein, donc le taureau, ok, il est un petit peu comme ça, à pas bouger, mais par contre, si quelqu'un lui plaît... Qu'est-ce qu'on a? On a enthousiaste, ok, ça c'est peut-être pendant cette rencontre. Hyperactif, hyperactive, non, vide, je l'avais pas rempli. Vous savez ce que je vais faire? Regardez, je vais vous faire un truc en live. Parce que j'aime pas quand j'ai oublié quelque chose. Vous allez dire que je suis complètement frappadée. J'ai envie d'écrire direct sur ce petit truc ce qu'il faut. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait la breloque là. C'était quoi? Hyperactif, hyperactif. Et regardez, hop. Et ouais, c'est interactif. Calme. Calme. Et regardez, calme. Et je vais rajouter, c'est grâce à ce choix numéro 3. J'adore parce qu'avec vous, je fais toujours quelque chose de différent. Calme et posé. Et ouais. Bam. Nouvelle personne. Vous connaissez pas cette personne. Chien et chat. Il peut y avoir un peu de la friture sur la lune. Parce que chien et chat, en fait, c'est parce que vous vous ressemblez. Je crois que... Ouais. Deux ermites, au départ, ça peut friter. J'ai raison. Non, t'as raison, j'ai raison. Ouh là là, regardez. Célibataire endurci. Ça ne m'étonne tellement pas. Le printemps... Ah, je suis contente. J'avais vu où le printemps, là? Le printemps, Océanie. Ok, c'est peut-être un voyage ou une origine. Allumer le feu, c'est le conseil. C'est que là, ok, c'est bien la terre, c'est bien le fait d'être en ermite, c'est bien tout ça, mais il va falloir mettre un petit peu de caliente là-dedans. Work in progress. Work in progress. La rencontre, elle va vraiment arriver dans pas longtemps, j'ai l'impression. Hein. C'est en cours. Hein. La connexion de vos âmes sont en cours. Il y a aussi le mot travail. Hein. Ne l'oubliez pas. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Il y a Jean-Claude Duss qui vous donne un petit conseil. Ouais, il faut pas louper le timing. Vous ne recroiserez pas deux fois la personne, j'ai l'impression. Ou vous ressortirez pas deux fois au même endroit. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Si vous ressentez un truc pour quelqu'un dans une soirée, dans un baptême, dans une occasion, un apéro entre collègues et tout, vous ressentez, je vous donne l'exemple. Vous ressentez un truc pour quelqu'un, ça fait super longtemps. Ne restez pas dans votre coin. Allez-y. Allez-y, parce que je sens qu'avec le 8 de bâton, il faut réagir rapidement, sinon vous louperez le coche. Ou en face aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir comme ça, bram, d'un coup. Hyper entreprenant, justement, hyper entreprenante, parce qu'il n'y a que ce timing-là. Un conseil de la breloque, si prochainement vous ressentez un truc pour quelqu'un, allez-y, osez sortir de vos limites. Parce que sinon, vous ne pourrez plus jamais la rencontrer. Oh là là, la pression que je viens de vous mettre. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée, de ce type, si vous voulez, ou autre. Je vous souhaite de tout cœur cette trop belle rencontre et j'ai hâte que vous me racontiez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!